Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et oui, les vacances sont terminées, on va reprendre le travail. Il nous reste une petite semaine tranquille maison pour décompresser. On va reprendre un rythme régulier, on va varier un petit peu maintenant les recettes, fini les sardines. Mais avant de reprendre, je voulais faire cette vidéo pour vous présenter quelques produits qu'on a ramenés du Portugal. Des produits typiquement portugais. Vous allez voir, c'est des produits qu'on peut retrouver facilement dans une épicerie portugaise. Si vous avez une épicerie ou même des petits supermarchés portugais autour de chez vous, vous pouvez y aller. Vous allez trouver de très bons produits et vous allez retrouver les produits qu'on a ramenés. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. La seule chose que vous aurez du mal à trouver, c'est ce magazine, puisque c'est un magazine en portugais, et c'est vraiment super pour moi, parce qu'il y a 100 recettes de pudding. Alors c'est pudding en portugais, mais pudding en traduction française, 100 recettes différentes. Alors ça c'est super, moi qui ai toujours du mal à faire du sucré, bah là vous allez avoir du sucré. D'ailleurs, la prochaine recette, ce sera une recette de ce magazine, et ce sera pour dimanche, tout simplement. Donc ça, c'est la première trouvaille qu'on a ramenée, ça c'était simple, un petit magazine de cuisine. Autre chose qu'on a ramené, on a ramené de la saucisse. Alors ça s'appelle Alira. C'est une saucisse de poulet, saucisse fumée. Donc il y a du poulet, il y a du pain, il y a un peu de gras. Il y a des fois parfumé au piment. Il y en a certaines qui sont pimentées, d'autres qui sont pas pimentées. Ça, c'est parfait pour l'apéro. Donc c'est une forme typique de fer à cheval. Elles sont fumées et c'est super bon. Peut-être qu'on fera une recette, on verra. On en a quelques-unes sous vide, donc on peut les garder. Après, on a aussi du chorizo portugais. Alors chorizo, si on le dit en portugais, parce que c'est C-H-O-U, mais c'est un chorizo. Celui-ci est très gras, ça c'est parfait pour cuisiner aussi. On peut aussi le manger. Celui-ci est bien sec, on peut le manger comme ça. Il est sec, hein, celui-ci. Il est sec. Voilà, donc ça aussi, saucisson fumé. Ça c'est super ça. Attention, il est bien sec. Ouais, super sec même. Voilà, et voilà. Donc il y a un peu de gras, mais c'est bien. Si on cuisine avec, c'est impeccable. Bon, je ne vais pas le manger, sinon après je pourrais plus parler. Après, on a ramené toute une sélection de vins. Enfin, toute une sélection, il y a 6 bouteilles. Pas non plus, c'est pas énorme. Notre préféré, nous, c'est Papa Figo. Alors celui-ci, Papa Figo, je peux vous assurer, vous le trouvez en France sans aucun problème. Peut-être un poil cher. Alors là-bas, il est pas cher en Portugal. Ici, quand il arrive en France, il a pris une belle marge. Mais bon, c'est vraiment un très très bon vin, ça, Papa Figo. On a pris pas mal de vins du Douro. Forcément, c'est ta région. Voilà, et un vin blanc. J'ai trouvé sur le marché de Bragança, du miel. C'était une petite dame qui vendait sa production de miel. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Mais la petite dame était super agréable, je lui ai acheté un peu de miel. Et ça, c'est une nouveauté dans ton village. Il y a une épicerie fine qui a ouvert, dis donc. Très courageuse cette jeune fille parce que ça va pas être facile hein, cet hiver. Il n'y a plus personne dans le village. Et du coup, on lui a acheté de l'huile pimentée, différentes huiles pimentées. Là, c'est des piri-piri. Et puis là, ça a l'air d'être des baies de genièvre, on dirait. Donc de l'huile pimentée, de l'huile d'olive pimentée, bien sûr. Il y a ça va être pas mal. On n'a pas pu goûter, mais ça va être sympa. C'est une sauce à base de vinaigre balsamique et de liqueur de châtaigne. Non, c'est pas du vinaigre. Hein. Moyo. Alors, madame m'a dit c'est du vinaigre. C'est pas du vinaigre. Moyo, c'est sauce au vinaigre balsamique. C'est une sauce. Je parle mieux portugais. Toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, t'as acheté un petit peu de petit mélange de graines pour faire de l'huile pimentée maison. Parfait, ça. Alors ça, j'en ramène régulièrement, non. Tous les 2 ans, j'achète de la gelée que je ne fais jamais. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois les boîtes, j'ai toujours envie d'en acheter. Ça, c'est tout simplement de la gelée. On met ça dans de l'eau, je ne sais plus si c'est frémissante ou légèrement frémissante, et puis après on le met dans un moule, et puis ça nous fait des, vous savez, des petits trucs de gelée qui blop blop là sur le plateau. Faut que je trouve une recette, parce que sinon je sais quel chemin ça va finir, ça, et ça sera pas fait. Et bien sûr, on ramène toujours de l'huile d'olive quand on revient du Portugal. Alors malheureusement cette année, dans ton village, enfin autour de chez toi, il n'y avait plus d'huile. Il y a une très mauvaise récolte. Du coup, on a dû s'éloigner pour trouver de l'huile et très forte inflation sur l'huile, hein, parce que les récoltes ont été très mauvaises l'année dernière. Ils les annoncent très mauvaises, encore plus mauvaises cette année. Une grosse inflation sur l'huile. Donc on a ramené des petits jerrycans hein, pour la famille et les amis cette année. Je suis désolé, il n'y aura pas de 5 litres. En plus, on a été limité par la place. On l'a goûtée, elle est légèrement amère, mais plus elle est amère, plus il y a de bonnes choses, c'est des polyphénols, je crois que c'est ça. J'ai quand même une préférence pour celle de ton village, mais malheureusement, il n'y en avait plus. Pourtant, on est arrivé fin juillet, il n'y avait plus d'huile, donc on a dû se procurer de l'huile un petit peu plus loin. Et je vous dis très forte inflation, et ce sera pire l'année prochaine, nous a annoncé l'usine, enfin l'huile brie. Voilà pour les produits comestibles, et on s'est ramené un moule à pudding. Forcément, j'ai 100 recettes à faire. J'avais déjà un moule à pudding, vous savez, le moule qui est légèrement cannelé. Celui-ci, j'en aurais besoin. Il est tout propre pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore été utilisé. Après, il change de couleur, hein. C'est de l'alu, ça marque assez facilement. Et là, 2 petites choses que j'ai trouvées. Je remercie Marie-Geneviève Dupas, à qui on a rendu visite. Donc vous pouvez les voir sur son Insta, hein. Elle fait un très bel Insta, blog voyage, cuisine. C'est super sympa. Elle nous a reçus de façon royale avec un apéritif fabuleux. Je remercie son mari aussi pour le cocktail. Le cocktail était très très bon. Alors, elle nous a indiqué une boutique où on trouve plein d'accessoires de cuisine.
Et comme je vous dis, comme on était limité par la place, on a juste pris un petit panier à frites. Donc quand on fera des burgers, bah, ça sera super ça pour la présentation, ça fera très joli. Et j'ai trouvé cet ustensile en fait, c'est pour couper des fines lamelles de fromage. Donc quand vous avez des fromages à pâte dure, là vous avez faut faire attention, ça tranche vraiment très fort. Et en plus l'avantage c'est qu'on peut régler l'épaisseur de la tranche. Vous voyez, on tourne cette petite vis et on a une épaisseur différente. Ça c'est super parce que des fromages à pâte dure, quand on coupe des petites tranches très fines, c'est super bon. Et bien voilà, il n'y a pas grand chose de plus à vous présenter. Produits portugais. Alors, la gastronomie portugaise ne se résume pas à ce que vous voyez ici. Il y a encore plein de choses. Et je vous dis, cette année, on était limité. On était 4 dans une berline, donc on ne pouvait pas tout ramener ce qu'on voulait. Enfin bref, j'espère que ce petit format vous a plu. Bon, je peux en refaire souvent, c'était l'occasion parce que je reviens du Portugal, mais sinon, je ne sais pas si c'est un grand intérêt. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette et donc un pudding. Merci et à très bientôt. Au revoir.